Merci beaucoup. Donc, Zeï, en quelques mots, qui on est. Donc, nous sommes une entreprise d'un peu plus de 15 employés. On a pour objectif d'atteindre 20 cette année. Zeï a été créé donc en 2016. En 2016, il s'agissait d'une offre B2C pour motiver toute personne de la société civile de faire des bonnes actions pour l'environnement. Et en 2019, Zeï a connu un tournant puisque l'entreprise a créé sa plateforme B2B qu'on appelait Pro à cette époque-là. Aujourd'hui, donc, Zeï accompagne les entreprises pour améliorer leur performance environnementale et sociale. Donc, on a réalisé en 2020 une levée de fonds de 2 millions d'euros. On compte plus de 600 solutions qui sont référencées sur la plateforme. Ce sont des partenaires, donc notamment des sociétés à impact. On donne accès en fait à nos clients à ces solutions-là pour qu'ils puissent mettre en place des actions correctives s'ils le souhaitent et pouvoir donc contacter et découvrir un panel d'entreprises à impact. On compte également plus de 700 indicateurs à impact. Ça, je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à la méthodologie, puisque donc Zeï a créé sa propre méthodologie. Et on va plus loin en fait que le diagnostic RSE, puisqu'on valorise et on met en avant aussi les sociétés à impact en leur permettant finalement de suivre des indicateurs à impact, propres à leur secteur d'activité, bien entendu. Donc, nous sommes également labellisés Green Tech Innovation. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais des levées de fonds. Donc, aujourd'hui, nos fonds d'investissement sont BPI France, Founder Futures, donc fonds d'investissement impact, et Fitrust. On compte plus de 200 à 250 clients aujourd'hui. Donc, on a plus de 3000 entreprises qui sont sur la plateforme Zeï. Tout simplement, alors pourquoi cette différence de nombre? Tout simplement puisque au début de la plateforme B2B, on a mis en place une stratégie pour attirer donc les sociétés et notamment on mettait à disposition l'évaluation Zeï en partie. Il y avait une offre freemium tout simplement pour attirer en fait les sociétés sur la plateforme. Aujourd'hui, nos 200 clients, ils sont très variés puisque ça va de la TPE jusqu'au grand groupe, tout secteur d'activité confondu et également, et ça c'est important à le savoir, tout niveau de maturité confondu. Puisqu'on travaille avec des sociétés qui n'ont pas forcément d'appétence ou de connaissances sur les sujets de la responsabilité sociétale des entreprises. On travaille avec d'autres sociétés qui sont déjà plus matures, qui ont déjà réalisé des audits en ligne, des audits sur site ou qui ont déjà des labels, mais qui souhaitent avoir, encore une fois, une vue d'ensemble et un mapping de leurs actions RSE. Et on travaille aussi avec des entreprises, notamment donc, des fonds d'investissement ou des fonds d'investissement ou également des réseaux et fédérations d'entreprises qui souhaitent collecter de la donnée auprès de leur participation. Donc, les fonds d'investissement, c'est courant puisqu'ils sont soumis à une réglementation. On travaille avec Utopia, Evolem, GoCapital, ALM Innovation, c'est le fonds d'investissement de AG2R La Mondiale. Et donc, ils vont collecter de la donnée brute auprès de leur participation sur Zeï. L'avantage pour les participations, c'est qu'elles vont pouvoir valoriser ces informations-là lors de levée de fonds ou lors de recherche d'investisseurs. Et elles vont pouvoir aussi bénéficier de l'auto-évaluation, puisque par exemple, Utopia et BPI France utilisent exactement le même questionnaire d'évaluation. Et donc, nous, on pousse ça aussi pour permettre aux participations de tout simplement simplifier le travail de complétion des indicateurs. Alors, pourquoi valoriser votre RSE avec Zeï? Il faut savoir aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire plusieurs axes. Depuis plusieurs années, on parle d'améliorer son image. Alors, il y a quelques années, on était encore sur du greenwashing. Effectivement, aujourd'hui, on voit que la réputation d'une entreprise relève de la dimension RSE.
L'axe de l'image, aujourd'hui, finalement, reste moindre comparé aux enjeux de business, puisque ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les sociétés, les démarches RSE qu'elles vont pouvoir mettre en place vont leur permettre tout simplement de gagner de nouveaux clients, de gagner en compétitivité, de se démarquer face à la concurrence. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qu'on voit puisqu'on travaille avec des fonds d'investissement, mettre en place en fait des actions environnementales et sociales, c'est finalement source d'un développement durable et donc de fait la finalité source également d'une rentabilité. Et donc les fonds d'investissement sont de plus en plus conscients de ces sujets. Alors certes, eux, ils sont soumis à une réglementation, mais ils se rendent compte que plus la société va mettre en place des actions et va tout simplement structurer une démarche RSE, plus l'entreprise va être durable et va finalement se construire avec des bonnes bases qui vont permettre un développement sain au sein de la société. Et ensuite, un autre point très intéressant aussi, on a des retours de nos clients de plus en plus. La RSE va permettre de booster leur marque employeur puisque les collaborateurs sont de plus en plus regardants sur ces sujets-là. On a un client récemment, un nouveau client qui s'est rapproché de Zei puisque il avait des demandes en fait de ses collaborateurs et des directeurs de filiales. Donc c'est intéressant que voilà, ces messages-là aient été portés par les collaborateurs et finalement le directeur a pris la décision en effet de lancer une démarche RSE. On voit aussi d'autres clients dans certains secteurs d'activité qui sont moins attractifs, on va dire, pour les nouvelles générations. Valoriser leur démarche RSE permet aussi d'attirer les nouvelles recrues. Avant de vous parler donc de la méthodologie de Zei, je voulais faire aussi un focus sur l'impact, puisqu'il faut savoir, alors on parle de différents thèmes, on va parler de l'ESG, le E d'environnement, S de social et G de la gouvernance, de RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, versus l'impact. Alors versus, on pourrait dire que c'est plutôt complémentaire. Il y a une définition donc, de l'impact qui est intéressante et qui présente sous 3 axes, le A, B, C, les 3 types en fait, d'entreprises, qu'on appelle l'entreprise responsable, qui va agir pour éviter de nuire, donc en limitant ses externalités négatives, l'entreprise durable, qui elle va optimiser ses externalités positives, donc en améliorant la qualité de ses produits et services, en développant par exemple en permettant aux collaborateurs de développer leurs compétences. Et le C qui revient à contribuer aux solutions. Et là, on parle d'entreprises à impact, puisque ce sont des sociétés qui ont été donc créées pour répondre à un problème spécifique environnemental ou social. Et donc, on retrouve ces 3 notions, enfin ces 2 notions d'ESG, RSE et de l'impact. Pourquoi c'est important? Puisque comme je le disais en intro, la méthodologie Zei prend en compte donc effectivement les grands thèmes de la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi que l'impact, et donc valorise les sociétés à impact au travers d'indicateurs. Alors, je vais faire un saut sur la méthodologie, et puis après, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'encart questions-réponses. Au besoin, on fera une pause pour y répondre. La méthodologie Zei, donc comment la méthodologie intègre cet impact-là? Il faut savoir que Zei a développé une méthodologie au travers d'une matrice qui prend en compte plus de 250 secteurs d'activité, donc activités et sous-activités. Et donc, en fonction de ce secteur d'activité, Zei a créé en fait un référentiel qui est propre à chaque secteur d'activité et qui va prioriser, enfin, mettre en avant des indicateurs à fort impact dans chaque secteur d'activité. Donc, ces coefficients vont tout simplement vous permettre d'identifier quels sont les enjeux, les gros enjeux de votre secteur d'activité. Par ailleurs, au-delà donc du fait d'adapter la méthodologie au secteur d'activité,
Zeil a également créé des questionnaires en amont, en fait, avant de générer votre référentiel adapté au secteur d'activité. On vous posera quelques questions et ces questions vont permettre d'affiner le référentiel. Simplement, on va vous poser des questions. Est-ce que vous avez, par exemple, une flotte de véhicules? Est-ce que vous avez un restaurant d'entreprise? Est-ce que vous avez une imprimante dans vos locaux? Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire de vos locaux? Et toutes ces questions vont permettre d'affiner d'autant plus le référentiel. Et ensuite, bien évidemment, il est adapté aussi à la taille de l'entreprise, puisque les enjeux d'une TPE ne sont pas les mêmes que les enjeux d'un grand groupe. Les réglementations diffèrent également. Et donc, c'est pourquoi on prend en compte dans la méthodologie Zeil, il y a 10 niveaux de taille d'entreprise qui sont pris en compte pour affiner au mieux tout simplement le référentiel. Donc, voici le résumé de ce que je vous disais. Les plus de 200 activités, donc là aujourd'hui on atteint presque les 250 activités. Les spécificités sectorielles, puisque pour chaque secteur d'activité, on va vous poser ces questions qui vont permettre de caractériser votre activité. Et ensuite, les tailles d'entreprise. L'objectif, c'est bien évidemment de l'adapter au mieux aux enjeux de votre secteur d'activité. Donc, pour ça, Zeil s'est entouré d'un comité d'experts, puisque on reste quand même assez humble par rapport à ces 250 secteurs d'activité. On sait très bien qu'il est difficile d'être expert sur tous les sujets. Donc, on s'est entouré de ce comité d'experts et également, on est ouvert aussi à la co-construction, puisque certains clients qui sont plus avancés, qui sont matures sur certains sujets, vont nous faire des retours et on va travailler avec eux en mode co-construction, tout simplement pour améliorer, pour ajouter des indicateurs ou des sujets qu'on aurait peut-être omis, sachant que également, on a un travail de qualité, puisqu'on revoit donc ces référentiels 2 à 3 fois par an, en fonction tout simplement de l'évolution des réglementations. Et également, on prend en compte les réglementations à venir. Donc, sur certains indicateurs, si vous êtes expert sur certains sujets, vous verrez qu'on va au-delà de la réglementation. Pourquoi? Puisque nous, ce qui nous importe, c'est de vous permettre d'anticiper ces réglementations. On se dit toujours il vaut mieux anticiper la réglementation et être prêt en amont, ou du moins mettre en œuvre les actions en interne pour se préparer à ces réglementations, plutôt que d'attendre que la réglementation nous tombe dessus et devoir réagir dans un temps imparti. Et bien évidemment, également, de devoir finalement subir entre guillemets, cette nouvelle réglementation, il vaut mieux l'anticiper pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires. Alors, je vous ai ajouté le lien du guide méthodologique. On n'aura pas le temps forcément de le regarder aujourd'hui. Je vais simplement vous ouvrir une page. N'hésitez pas à le consulter, c'est intéressant. Vous comprendrez finalement comment on a développé la méthodologie. Alors, je vais essayer de zoomer parce que je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder cette page ensemble pour que vous compreniez, et après je terminerai là-dessus, sur la partie méthodologie, comment la méthodologie a été créée. Vous verrez que sur la plateforme, vous allez avoir accès à une liste d'indicateurs. Ces indicateurs sont organisés par piliers, donc il y aura une liste d'indicateurs sur la partie environnement, une liste d'indicateurs sur le social, et de même pour la partie gouvernance. Ces indicateurs, ils ont été organisés en 3 parties. Il y a les indicateurs de moyens, les indicateurs d'action et les indicateurs de résultats. Donc, les indicateurs de moyens, il va s'agir d'une politique. Est-ce que vous avez mis en place, par exemple, un code éthique, une politique achat responsable? Est-ce que vous avez une certification? Est-ce qu'il y a un référent dans l'entreprise qui a été nommé pour suivre ces sujets? Ces indicateurs de moyens sont importants. Cependant, nous, chez Zeil, dans la méthodologie, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et vous verrez que la pondération n'est pas la plus élevée pour ces indicateurs-là.
Pourquoi? Puisque depuis plusieurs années, beaucoup de sociétés ont mis en place des politiques, une belle politique signée par la direction. Néanmoins, s'il n'y a pas d'action derrière, s'il n'y a pas de résultat, la politique, elle ne va pas être très efficace. Donc, on prend en compte également les indicateurs d'action. Les indicateurs d'action, ce sont effectivement quels sont les dispositifs mis en place. Là, on a un exemple. Cet indicateur est intéressant puisqu'il est assez facile à comprendre. On parle de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, est-ce que l'organisation a mis en place certains dispositifs, par exemple un congé second parent, du télétravail, la flexibilité des horaires? Donc là, on parle vraiment d'indicateurs d'action. Et ensuite, on va retrouver les indicateurs de résultats. Donc là, ce sont des scores. Dans la majorité, ce sont des scores. Et ces indicateurs de résultats, ce sont en fait ce qu'on appelle les KPI. Ce sont ces indicateurs-là qui vont être utilisés notamment dans les reportings extra-financiers. On y porte également une forte importance puisque les indicateurs de résultats, c'est tout simplement quel est le résultat obtenu de par les actions et la politique que vous avez mis en place. C'est important d'avoir en tête ces fondamentaux-là, puisque si aujourd'hui, vous n'avez pas encore mis en place de démarche ou si vous avez commencé à mettre en place certaines actions, vous pouvez finalement structurer votre démarche en suivant ces 3 points-là. Quels sont les moyens mis en œuvre, les actions et les résultats? Et ça va vous permettre de structurer votre démarche sur certains sujets sans forcément aborder 100% des sujets parce qu'on sait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, vous avez la structure ici sous la main à suivre et qui vous aidera en fait tout simplement à organiser, structurer votre démarche en interne et aussi à la communiquer auprès des collaborateurs. Donc voilà pour cette partie méthodologie. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là ou si on passe directement à la démonstration donc, de la solution. Est-ce qu'il y a des questions? Audrey et Elise, n'hésitez pas à me dire parce que je ne vois pas tout de mon côté. Il n'y en a pas pour l'instant. Ok, super. Écoutez, on va passer donc à la démonstration de la solution. Aujourd'hui, donc, comme je vous disais en introduction, dans le cadre du partenariat donc, avec la Green Tech Innovation, vous aurez accès à 2 modules. Le module évaluer et communiquer, donc qui vous permet de réaliser le diagnostic donc, sur les 3 axes environnement, social, gouvernance. Vous pouvez le réaliser en 2 temps. D'abord, réaliser une auto-évaluation. Ça vous permet d'avoir accès à un mapping et de voir où vous en êtes. Et ensuite, le second temps, c'est de justifier vos réponses à l'aide de documentation et de faire valider ces réponses-là par l'équipe ZEI. Une fois que votre dossier est passé dans les mains de l'équipe ZEI vous fera un retour. Vous connaîtrez à ce moment-là votre score réel et vous pourrez communiquer et valoriser sur ce score-là en partageant donc votre profil via un URL, via un QR code ou via un rapport PDF que vous pourrez télécharger depuis la plateforme. Ce module évalué va vous permettre donc de réaliser le diagnostic et de fait également de mettre en place des actions, puisqu'en fonction du diagnostic, vous pourrez, sur certains indicateurs, vous dire, bon, là on a atteint 20%, on souhaite s'améliorer, quelles actions on met en place en interne. Vous avez aussi accès au module progressé. Donc, le module progressé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le catalogue de plus de 600 solutions. Donc, ce sont des prestataires, des entreprises qui d'ailleurs se sont fait aussi évaluer sur ZEI. Ça fait partie du cahier des charges pour intégrer le module. Ce catalogue-là, il faut bien évidemment passer par la phase diagnostic, puisque pour nous, c'est important de donner accès à des prestataires donc, qui ont aussi mis en place des actions au sein de leur société. Ce sont donc des prestataires de confiance, engagés, et ce sont des prestataires qui offrent des solutions ciblées en fonction de chaque indicateur. Donc ici, je vous laisserai consulter ces slides, c'est ce que je vous dis à l'oral. Hein. Ici, vous avez le guide de communication, vous pouvez télécharger le rapport de l'évaluation et également progresser dans votre démarche. Donc, je vais vous partager
Alors, normalement, là, donc, vous voyez tous bien mon écran. Donc, ici, je suis sur un environnement de démonstration. L'entreprise s'appelle Green Shirt. Et vous voyez, l'entreprise donc, a déjà réalisé son évaluation puisqu'elle a des scores pour l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, je retrouve les indicateurs. Alors, il faut savoir que cette entreprise, sur l'environnement de démonstration, c'est du prêt-à-porter et du textile. Donc, ici, on va retrouver différents secteurs. Donc là, les indicateurs que vous allez voir, il s'agit d'indicateurs qui sont en lien avec ce secteur d'activité. Et donc ici, je retrouve l'ensemble des indicateurs. Là, c'est la vue du profil une fois que vous aurez réalisé l'évaluation. Vous, quand vous allez vous connecter pour la première fois sur Zeil, donc, dès que vous aurez donc créé votre profil, vous aurez accès ici au module évalué. Le module évalué avec les 3 vignettes qui correspondent donc aux 3 piliers, le référentiel environnement, social et gouvernance. Vous verrez que vous aurez accès aussi à d'autres référentiels. C'est quelque chose qu'on vient de publier. On travaille notamment, on a développé un catalogue de référentiels pour permettre à nos clients, et donc à vous également, vous y aurez accès, de pouvoir consulter d'autres référentiels, par exemple ESG. Vous pouvez vous préparer à une collecte ESG de la part d'un investisseur, d'un fonds d'investissement. Vous pouvez suivre si vous souhaitez avoir le label AFNOR. Donc, ce sont des référentiels qui sont accessibles dans le module évalué. Donc, ça a été publié il y a quelques semaines. Ça permet à nos clients de centraliser leur référentiel sur un même outil. À savoir qu'aujourd'hui, donc, Green Tech Innovation vous donne accès donc, à l'évaluation ZEI. Nous, on vous préconise de démarrer par l'évaluation ZEI. Ça va vous permettre d'avoir déjà accès à un mapping et un diagnostic RSE. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter ces référentiels-là. Mais vous verrez que voilà, c'est quand même en termes de temps, de ressources, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc moi, je vous conseille vraiment d'y aller pas à pas. Et peut-être déjà démarrer par l'évaluation ZEI et ne pas trop se disperser, on va dire. Après, si vous avez une levée de fonds à venir ou si vous avez un rendez-vous avec un investisseur, n'hésitez pas à, par exemple, préparer certaines données en utilisant ce référentiel-là. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nos clients, notamment les TPE, PME, enfin les startups qui utilisent le référentiel ZEI, utilisent ce référentiel ZEI pour valoriser leurs engagements auprès des investisseurs. Les investisseurs, ça leur convient très bien tout simplement de voir que la société est accompagnée par un prestataire, utilise un outil et une méthodologie reconnue pour réaliser donc, un diagnostic et mettre en place des plans d'action. Ici, donc, vous voyez, c'est la liste d'indicateurs. Donc, on retrouve, comme je vous ai présenté en intro, les indicateurs de moyens, les indicateurs d'action et les indicateurs de résultats, avec donc un coefficient. Donc ici, tous ces indicateurs-là sont triés par coefficient, ce qui va vous permettre de prioriser par où démarrer. Prioriser aussi vos actions, si vous souhaitez mettre en place des actions, des axes de progrès sur, par exemple, l'année 2023, l'année 2024. Vous pourrez prioriser en regardant quels sont finalement les indicateurs à fort impact dans votre secteur d'activité. Vous voyez ? Après, bien évidemment, il y a d'autres sujets. Par exemple, ici, on va retrouver d'autres sujets qui sont le plan de mobilité, la nomination d'un référent environnement, l'éco-performance de la page d'accueil. Le coefficient est faible, mais pour autant, on peut quand même y répondre. Et donc là, sous chaque indicateur, vous voyez, j'ai cliqué sur l'indicateur, je retrouve la description de l'indicateur. Donc, on a fait en sorte d'apporter une description détaillée sous chaque indicateur pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle, en fait. On ne vous demande pas d'être expert sur ces sujets-là. C'est notamment d'ailleurs sous la brique environnement, ce sont des sujets assez techniques. L'idée, c'est que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir y répondre. Donc, vous voyez, là, il y a la description.
J'ai également un petit en savoir plus, un petit encart en savoir plus pour savoir comment évaluer votre progression. Donc là, souvent, on ajoute la méthode de calcul où là, on vous a mis un lien pour calculer la performance de votre page d'accueil. Donc, il vous suffit d'entrer votre site Internet. Vous cliquez sur Submit et vous aurez donc le résultat. Donc, on a essayé d'apporter pas mal de tips, de trucs et astuces sous chaque indicateur pour vous aider. Une fois que vous annotez le résultat, je l'ai perdu. Pardon. Une fois que vous ajoutez donc le résultat ici, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de le faire en 2 phases. Soit je valide et je justifie plus tard, et ça va me permettre d'avoir accès à des résultats liés à une auto-évaluation. Soit je passe tout de suite à l'étape suivante et j'importe le justificatif. Une fois que j'importe le justificatif, donc je peux passer en validation. Et donc, Zeil recevra donc l'indicateur avec le document et ça lui permettra donc de valider vos réponses. À chaque fois, sous cette deuxième étape, vous retrouverez quelle est la liste des justificatifs acceptés. Donc ici, par exemple, c'est la capture d'écran du site Internet que je vous ai montré. Parfois, on va vous demander, pour d'autres sujets, je vais vous montrer les sujets sous la brique sociale. Alors, sous la brique sociale, on va retrouver des sujets de l'ordre des ressources humaines. Et donc, sous cette brique-là, on va vous demander aussi d'autres types de documentation. C'est très varié. On peut vous demander autant des factures ou des contrats. Par exemple, si on vous demande si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont labellisés, on va vous demander le contrat ou la liste de vos fournisseurs ou ce genre de choses. L'objectif, c'est que l'analyste de l'équipe Zeil puisse comprendre et vérifier ce que vous avez apporté comme réponse. Donc, c'est important d'apporter les bonnes pièces justificatives. Après, s'il manque des documents, l'analyste Zeil reviendra vers vous. Il vous contactera et vous dira, écoutez, cet indicateur, je n'ai pas pu le valider, il me manquait un document, est-ce que vous pouvez m'envoyer tel document? Ensuite, il faut savoir aussi que sous certains indicateurs, on a développé maintenant on a développé un calculateur automatique. Ça va vous permettre de réaliser donc le calcul et vous allez pouvoir tout simplement apporter… Alors, je sais que sur l'environnement de démo, il y a un petit bug. Non, c'est bon. Vous allez pouvoir apporter la réponse en saisissant les données. Et donc, on va calculer automatiquement le calcul. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, l'effectif en ETP total, c'est une donnée qui va être nécessaire pour calculer d'autres indicateurs. Donc, une fois que vous l'avez saisi ici, il va se saisir automatiquement sous les autres indicateurs. Et donc là, la même chose, je valide le résultat, j'ajoute la date de la donnée. Ça vous permettra, si vous souhaitez mettre à jour l'évaluation dans 6 mois ou dans 1 an, de pouvoir également modifier ici cette date. Je clique sur Suivant et vous voyez, j'ai encore la liste des justificatifs qui sont acceptés. Et donc là, c'est un peu plus exhaustif puisque on peut retrouver ces données, soit si vous avez déjà un rapport RSE, des documents pour suivre la formation des collabs, un bilan du e-learning, une lettre d'engagement, ce type de documents. Pour certains indicateurs, on accepte aussi une attestation sur l'honneur, donc vous retrouverez ici une case à cocher, acceptation sur l'honneur. Et donc, dès que j'ai importé les documents, je peux cliquer sur Valider. Lorsque vous aurez terminé donc, de compléter les indicateurs, ici, alors là, je ne l'ai pas, là, c'est Publier mon score, mais vous aurez un bouton, c'est Vérifier mon score. Et c'est en cliquant sur ce bouton-là que l'évaluation passera en phase de validation côté Zeil. Donc, nous, on valide votre évaluation sous 2 à 3 semaines en général. Ça peut être un peu plus rapide, un peu plus long selon notre capacité et puis surtout le flux entrant d'évaluation qu'on reçoit, de dossiers qu'on reçoit. Mais sous 2 à 3 semaines, au besoin, si par exemple, ce qui est déjà arrivé, on a des utilisateurs qui nous ont contactés parce qu'ils avaient une demande urgente dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres ou d'un rendez-vous avec un fonds d'investissement pour pitcher leur entreprise.
Si vous avez un besoin urgent, vous nous contactez et on fera passer la validation donc, de vos indicateurs en priorité. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Voilà, on s'adapte, on essaye d'être flexible. Donc, voilà sur le module évaluer. Donc, vous voyez, on retrouve les statuts à mesurer, à justifier. En attente, c'est lorsque c'est en attente de validation chez nous. Si ce n'est pas validé, comme je disais tout à l'heure, ça va être non validé, on prendra contact. Et là, vous retrouvez l'ensemble des indicateurs qui ont été validés. Donc, une fois que vous avez réalisé l'évaluation, 2 options sont possibles. Soit vous vous dites, voilà, j'ai réalisé l'évaluation, je l'ai fait en 1, 2 jets de réponse. Il me reste des indicateurs à mesurer, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas les réponses sous la main. C'est encore trop tôt pour réaliser l'évaluation à 100%. Vous pouvez vous arrêter là et vous pouvez faire le choix de communiquer sur votre résultat, même si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. C'est tout à fait possible puisque les parties prenantes, elles comprennent très bien que vous n'avez pas encore, peut-être pas encore eu l'occasion et eu le temps et les ressources pour réaliser le diagnostic dans son ensemble. On a des clients qui communiquent leur profil avec certaines notes qui sont à 0%. Et il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est déjà bien en fait de se lancer dans la démarche. Mieux vaut se lancer dans la démarche avec quelques résultats à 0% plutôt que de ne rien faire. La deuxième étape, ensuite, si vous souhaitez donc progresser sur certains indicateurs, vous pourrez donc y accéder ici avec l'onglet « Progresser ». Vous accéderez au catalogue de solutions et vous pourrez retrouver des solutions. Donc, par exemple, si vous souhaitez mettre en place des compétences, de nouvelles compétences auprès de vos équipes ou si vous souhaitez réaliser un atelier ou autre, vous pouvez aller chercher donc différentes solutions, donc soit par secteur d'activité, soit par type de solution. On peut aussi ici retrouver les différentes catégories, vous voyez, diversité, inclusion. Et là, on va retrouver plusieurs prestataires auxquels vous pourrez faire appel. Une autre manière de le faire, c'est le point d'entrée, c'est évaluer. Donc, vous retrouvez sur environnement l'ensemble des indicateurs. Et si, par exemple, bâtiment sobre, aujourd'hui, vous êtes à 80%, demain, vous souhaitez atteindre les 100%, vous pouvez ici, en cliquant sur les 3 petits points, trouver les prestataires qui sont directement rattachés à cet indicateur. Et donc là, on retrouve plusieurs prestataires, Sonergia, Omaze. Et donc, je vais pouvoir consulter également les offres de chaque prestataire, avoir accès aux informations et donc pouvoir directement les contacter pour faire appel à eux dans le cadre d'un plan d'action de progrès. Et dernier point sur la partie communication. Sur la partie communication, donc vous pouvez communiquer de différentes manières votre profil. Donc, je vais vous montrer, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée parce que j'ai un compte admin, ce qui fait que j'ai accès à tout, donc la visibilité n'est pas la bonne. Alors, vous voyez là, je suis sur le site internet de Zeil. Et sur le site internet de Zeil, il y a un petit encart, c'est « Découvrez l'impact des marques ». On ne voit pas Marion, je pense que tu n'as pas partagé. Ah, je n'ai pas partagé la bonne page, effectivement. C'est Là, bon. ça devrait être bon. Ouais. Donc, je suis allée sur le site internet de Zeil. Et ici, il y a un petit encart en haut « Découvrez l'impact des marques ». Et donc là, on va retrouver l'ensemble des entreprises, donc de nos clients, qui ont fait le choix de communiquer sur leurs résultats. Donc, les sociétés sont organisées par secteur d'activité. Donc là, vous voyez, vous retrouverez tous les secteurs d'activité avec d'ailleurs les sous-activités. Donc, pour chaque secteur, on retrouve 4 à 5 sous-activités. Et vous pouvez aussi retrouver d'ailleurs les entreprises ici par mots-clés. Et donc, si je vais voir l'entreprise celle-ci, donc celle-ci, ils sont clients chez Zeil depuis plusieurs années. Ils mettent à jour leur évaluation chaque année et ils l'utilisent aussi pour mettre en place des plans d'action en interne.
Et donc, vous retrouvez leur score, l'environnement, le social et la gouvernance, avec le détail donc, de chaque indicateur. Et donc, c'est ce que je vous disais, ça illustre bien, puisque vous voyez, certains indicateurs, ils sont à 0%. Pourtant, ils font des choses. Je sais que plan d'action pour un numérique responsable, ils m'ont dit qu'ils allaient mettre cet indicateur à jour depuis le début d'année, mais voilà, ils n'ont pas dû avoir le temps de le faire encore. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, les clients, même ceux qui sont plus avancés sur ces sujets, on peut regarder d'ailleurs le profil de la Massif, donc grand groupe en assurance, ils ont aussi certains indicateurs à 0%. L'objectif, c'est vraiment de valoriser ce que vous faites, de montrer que vous vous êtes engagé dans cette démarche, que vous êtes conscient de ces sujets, et puis vous aussi en interne, de pouvoir réfléchir et de pouvoir se dire, voilà, quels sont les développements prévus j'ai prévu de développer, quelle est ma stratégie de développement pour l'année à venir, quel sujet RSE je pourrais intégrer dans cette stratégie, quels sont les grands axes à mettre en avant, est-ce que je souhaite plutôt faire un focus sur certains sujets liés à l'environnement, est-ce que je souhaite aussi en parallèle prioriser ou identifier 2 ou 3 indicateurs pour développer, par exemple, les compétences et le bien-être de mes collaborateurs. Voilà, toutes ces questions, en fait, que vous pouvez avoir lors du développement de votre société, vous pouvez, en parallèle, suivre donc, les indicateurs sur ZEI et pourquoi pas intégrer des actions qui sont en lien également avec les sujets ZEI. Aujourd'hui, donc, nos clients, ils partagent leur profil via l'URL sur le site Internet. D'ailleurs, on va regarder le site Internet de celle-ci, puisque là, je vous présentais celle-ci. Donc, ils ont une page. Ils ont une page, il me semble, engagement. Voilà, nos engagements RSE. Donc, celle-ci, c'est intéressant parce que c'est un SaaS. Ce n'est pas une société à impact en tant que telle. Et par contre, en tout cas, le directeur général est très engagé. Et donc, depuis plusieurs années, ils mettent en place beaucoup de choses en termes de RSE. Mais en tant que tel, c'est un SaaS de gestion de paye, je crois, facturation, et ils ont fait un CRM également. Donc, vous voyez, ce n'est pas une société impact. Ils n'ont pas développé une prestation qui a des effets bénéfiques directs pour l'environnement. Et ici, ils ont mis, voilà, consulter l'ensemble de nos engagements sur notre page ZEI. Et donc, en cliquant, on arrive à la page ZEI directement. D'autres sociétés ont mis en place un QR code. Par exemple, on travaille avec Greenwiz. Greenwiz, c'est un site de e-commerce. Si vous aimez bien acheter bio et autres et engager, lorsque vous faites une commande sur Greenwiz, sur la facture, vous verrez le QR code ZEI et vous pouvez accéder directement aussi au profil ZEI. Et enfin, vous aurez la possibilité de télécharger un rapport de l'évaluation, notamment pour l'intégrer dans les réponses aux appels d'offres ou dans les dossiers que vous réalisez auprès d'investisseurs. Voilà pour la partie plateforme. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble clair pour vous? On vous a mis un petit un slide ici qui fait le récap des bénéfices apportés avec la plateforme ZEI. C'est peut-être le moment des questions avant, parce que je vois le temps qui passe. Ah, il y en a une. Du coup, c'est une question de Baptiste Laurent qui dit « Comment accéder au référentiel que GreenTech nous ouvre? Je n'y ai pas accès. » Alors, très bonne question, puisqu'en effet, on attendait ce webinaire d'onboarding pour lancer les inscriptions. Donc, vous aurez accès, alors j'ai envoyé donc Audrey, tu as en main donc, le modèle de mail que tu peux envoyer avec le lien d'inscription. Donc, il sera envoyé suite au webinaire. Et sinon, j'ai remis ça ici, puisqu'on va vous envoyer également les slides
du webinaire avec le lien d'inscription pour rejoindre la communauté GreenTech. Donc, quand vous cliquerez sur ce lien, est-ce que vous voyez... Hop, bon, là, j'ai cliqué sur le lien et vous aurez accès ici donc à la page GreenTech Innovation 2023 vous invite à rejoindre son réseau. Donc, vous pourrez créer votre compte directement. Comme ça, vous allez créer votre identifiant personnel et mot de passe et à la fois le compte de l'entreprise. Et pour la création du compte de l'entreprise, comme vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, nous, comme données pour générer donc, le référentiel, c'est le secteur, bien évidemment, le nom de votre société, le secteur de votre entreprise, la taille de l'entreprise. Et à partir de là, vous serez inscrit et donc vous aurez accès directement à la plateforme. Vous pourrez vous connecter. On vous posera quelques questions pour savoir, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes locataire ou propriétaire de vos locaux, si vous avez une imprimante. Voilà, ce genre de détails, ça se complète en 2 minutes. Et une fois que c'est complété, vous aurez accès donc au référentiel. Parfait. Du coup, alors, ça devrait répondre à la question de Margot. On a une question de Julie qui est: pour quelle durée avons-nous accès à Zei via GreenTech? Alors, aujourd'hui, la collaboration, donc l'accès que vous offre GreenTech, c'est pour une durée de 12 mois. Voilà. Et une autre question: a-t-on accès à un descriptif justifiant le score donné à chaque indicateur pour comprendre précisément quels sous-facteurs influent sur la détermination du score? Alors, oui. Alors, je vais vous repartager la plateforme. En fait, vous y avez accès. Vous y avez accès, vous voyez sur la plateforme ici, quand je vais sur évaluer, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Chaque indicateur, si vous voulez, sous chaque indicateur, vous avez le descriptif. Donc, par exemple, on va prendre le premier produit textile durable. Ici, on explique qu'est-ce qu'on entend en fait par cet indicateur. C'est bien la part des produits textiles référencés par l'organisation au cours des 12 derniers mois. Qu'est-ce qu'on entend comme, par produit textile considéré comme durable? Il faut que ça corresponde à au moins une des caractéristiques suivantes, seconde main, etc. Donc, à chaque fois, il y a le détail. Et donc, quand vous allez télécharger le rapport PDF, vous aurez le détail en partie sur certains indicateurs, parce que pour le moment, on a publié un rapport PDF synthétique, mais d'ici 6 mois, vous aurez accès à un rapport détaillé. Et si vous partagez l'URL, donc vos parties prenantes auront accès à ces scores-là. Ils auront accès aux détails de l'indicateur et ils pourront cliquer aussi sur l'indicateur pour comprendre ici le résultat. Ensuite, si vous souhaitez vous ajouter un mot qui serait de l'ordre public, il y a ces possibilités. C'est ce qu'on appelle le commentaire public. Vous voyez, là, il y a un exemple. Vous pouvez ajouter un petit mot et ça va permettre de mettre en avant, en fait, surtout vos objectifs, soit de détailler la réponse, soit d'ajouter et mettre en avant votre objectif. J'espère que ça répond à la question. Sinon, on n'en a pas d'autres. On a répondu à toutes. On a répondu à toutes les questions. Alors, n'hésitez pas, s'il reste quelques minutes, c'est le moment de poser vos questions, à savoir que donc, à partir du moment où vous aurez accès donc, à la plateforme, moi, bien évidemment, je serai disponible donc, pour vous accompagner sur la plateforme. Je vous ai mis les informations ici donc, pour accéder à la plateforme, donc le lien d'inscription. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas encore de compte entreprise, en cliquant sur ce lien, vous allez créer automatiquement votre compte, votre identifiant personnel. Si vous avez déjà un compte entreprise, par exemple, imaginons là aujourd'hui, vous en tant que fondateur de votre société, vous créez donc le compte de votre entreprise. Vous souhaitez aussi impliquer un collaborateur, votre associé
ou la personne en charge des sujets des ressources humaines. Ce qui est possible, et d'ailleurs ce qui est conseillé, parce que c'est intéressant d'impliquer plusieurs collaborateurs pour compléter l'évaluation. Vous avez la possibilité de le faire. Donc, en tant qu'administrateur, vous pouvez, dans les paramètres, inviter des collaborateurs. Donc, je vous ai mis là le petit lien paramètres, gestion des collaborateurs. Toutes ces informations, elles sont aussi dans le guide d'utilisation ici. Vous avez accès à un tuto. Donc, ça, ce sont les informations pour accéder à la plateforme. Là, je vous ai mis d'autres ressources pour aller plus loin, si vous voulez consulter nos livres blancs ou le guide de la RSE. C'est toujours intéressant. Et ici, donc, l'équipe Customer Success, c'est ce que je vous disais. Donc, moi-même et également Élise, et une troisième personne qui va nous rejoindre d'ici peu dans l'équipe. On sera à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Donc, si vous avez tout type de questions, hein, pour vous inscrire, pour en savoir plus sur un indicateur, si vous ne comprenez pas un indicateur, si vous avez des difficultés à créer votre identifiant ou autre, on vous invite à nous envoyer un mail à customer@zeiworld.com. Et un dernier point, je vous le partage parce qu'en général, on a des questions sur comment démarrer. Voici les bonnes pratiques. Alors, Élise, si tu veux présenter les bonnes pratiques pour vous lancer. Ce sont les conseils donc, pour vous lancer dans la complétion de l'évaluation. Donc ça, ce sera des slides que vous aurez à disposition après la réunion. Et en fait, c'est pour vous guider dans l'utilisation de la plateforme, pour vous dire de bien utiliser la plateforme comme fil rouge. Il n'est pas obligé de compléter tous les indicateurs d'un coup, c'est même impossible. Ça se fait vraiment au fur et à mesure en fonction en fait de vos projets et des données que vous avez déjà. C'est pour ça qu'on vous conseille de travailler par étapes, notamment de bloquer une première étape de travail avec un créneau de 2 heures, par exemple, pour compléter les indicateurs où vous aurez déjà de la donnée. Les clients, la plupart du temps, commencent par du coup les indicateurs sociaux sur lesquels ils ont déjà de la donnée RH. Donc voilà, donc focalisez-vous sur les indicateurs pour lesquels vous avez déjà des informations à disposition. Et ensuite, vous pourrez, dans un second temps aussi, prioriser les indicateurs avec les plus gros coefficients, car ce sont ceux-là qui ont le plus d'impact sur votre secteur d'activité. Vous verrez aussi en découvrant du coup la plateforme qu'il y a quelques petites astuces, notamment les fiches techniques et les templates de chartes pour les politiques, notamment pour la politique d'achat responsable, qui vous permettront de formaliser des documents si vous ne les avez pas encore rédigés et du coup de construire avec ZEI votre politique RSE. Vous pourrez aussi, du coup, comme Marion vous l'a montré avec un indicateur à choix multiples, mettre en place des actions concrètes grâce aux actions et idées qui sont présentées sous l'indicateur. Voilà pour les petites astuces pour vous lancer. Je ne sais pas, Marion, si tu voulais rajouter quelque chose. Merci, Élise. Écoute, non, je pense que c'est clair, c'est très clair. Ces conseils-là, on les a aussi annotés, formalisés avec finalement les retours d'expérience de nos clients. Hein. C'est important que vous le sachiez aussi. Notamment d'utiliser l'outil comme un fil rouge, puisqu'on parle de diagnostic, d'évaluation. Il faut savoir qu'à la différence de nos confrères, notamment des labels ou autres, vous avez accès donc, pendant une année complète à la solution. C'est en effet un exercice d'évaluation, de diagnostic, mais c'est aussi, et c'est important à garder en tête, l'accès au référentiel adapté à votre secteur d'activité, à la taille de l'entreprise. Ce référentiel-là, c'est un travail que vont réaliser, par exemple, les cabinets de conseil ou les consultants qui sont en freelance et qui vont travailler plusieurs heures pour créer un plan d'action adapté à votre entreprise et autres. Ce plan d'action-là, en fait, ce référentiel-là, vous y avez déjà accès, donc en un clic, grâce à la technologie ZEI. Donc, profitez-en pour utiliser vraiment cet outil comme un fil rouge. Et encore une fois,
l'utiliser, je ne vais pas dire au quotidien, puisque ça serait, aujourd'hui, ce n'est pas vrai, mais nos clients l'utilisent, ils vont se connecter à minima 2 à 3 fois par mois pour soit mettre à jour des informations ou soit s'inspirer en fait des indicateurs pour intégrer des actions, encore une fois, dans leur stratégie. Et une fois que vous pensez avoir atteint un taux d'avancement, enfin un taux de complétion qui est tout simplement qui va vous permettre d'atteindre un certain score, à ce moment-là, vous lancez la validation, le dossier passe de notre côté et tout simplement, vous aurez déjà un premier résultat. Et rien n'empêche de, par exemple, vous dire une fois par trimestre, vous avancez et en 4 jets de réponse, vous réussirez à atteindre un taux de complétion de quasiment 100% et un résultat donc, que vous pourrez communiquer et valoriser. Écoutez, voilà pour nous. Nous, on est... Merci beaucoup Marion, merci Élise pour cette présentation. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va vous envoyer à tous ceux qui étaient là aujourd'hui le lien pour justement vous faire référencer. Et puis comme ça, on va pouvoir commencer l'accompagnement sur ce sujet-là. Merci beaucoup et puis bon après-midi. Merci Audrey, merci à tous et à toutes et très bon après-midi et à très vite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Bon après-midi, au revoir.